Mazé Torquato Chotil, je vous trouve ici à la CFDT à l'issue d'une journée d'études sur l'action internationale de la CFDT. Vous êtes journaliste, vous êtes originaire du Brésil. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la situation brésilienne? Le Brésil qui a élu un nouveau président, Bolsonaro. C'est pas facile, hein, très délicat. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir avec tout ce qui a été annoncé, n'est-ce pas? Ça va être. Il va falloir travailler beaucoup pour qu'on puisse avancer, parce que là, c'est vraiment un recul, ce qui est annoncé. Qu'est-ce qui est annoncé en matière sociale, justement, qui touche la population, qui touche aussi ces organisations comme les syndicats? Mais du social, ce qui est annoncé, c'est les grandes réformes de la sécurité sociale brésilienne. C'est ce qui est annoncé, mais ces gouvernements-là, il a du mal à annoncer le plan. On n'a pas un plan. Il a été élu comme ça parce qu'il parlait de la corruption, il parlait des grands thèmes comme ça. Mais en fait, on ne connaît pas ces plans. Même aujourd'hui, il y a 20 jours après la prise du pouvoir, on ne sait pas toujours qu'il va faire, à part la réforme de la sécurité sociale qui a été dite, mais on ne connaît pas qu'est-ce qu'il pense de cette réforme, comment il compte faire, avec qui, comment. Donc c'est vraiment un point d'interrogation important là qui nous attend. Alors on le sait, le président Lula a été mis en prison, accusé de corruption. On peut dire beaucoup de choses sur le procès. La CFDT et les syndicats en France se sont révoltés contre ce qui se passe. Comment est-ce que, justement, le mouvement syndical va être traité, ou vous pensez qu'il peut être traité par le nouveau président du Brésil? Mais je pense que c'est toujours ces points d'interrogation. Il n'a pas abordé la question. On ne sait pas. Donc la question, on a un super ministre qui cumule plusieurs fonctions, l'économie, le ministère du Travail qui est disparu pour fusionner là. Donc c'est vraiment un grand point d'interrogation parce que comme on sait, la loi vis-à-vis de syndicats a été changée, donc il n'y a plus l'impôt syndical, beaucoup de choses ont été changées, donc déjà les forces syndicales luttent pour pouvoir exister dans cette nouvelle configuration. Et voilà, donc un ministre du Travail, un ministère du Travail qui n'existe plus. Donc difficile, très difficile. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir parce qu'une fois de plus, on n'a pas un plan clair. Selon ce qui est dit en France, une partie de la population, des milieux très populaires, ont voté pour José Bolsonaro, alors même que le président Lula avait développé tout un programme social. Qu'est-ce qui fait que... Et d'ailleurs, la présidente qui l'a suivi, qu'est-ce qui fait que cette population de milieux populaires s'est orientée de cette façon-là? Je pense que j'ai été pendant le deuxième tour, mais je vis en France depuis 34 ans. Je pense qu'il y a un manque. Quand j'ai dit que José Ibrahim, un de figures du syndicalisme de 68, il voulait la formation, c'est parce que pour moi, le peuple, il a besoin d'être formé dans toutes les circonstances, y compris à former qu'est-ce que ça veut dire une démocratie. Bolsonaro contre la corruption, ce n'est pas suffisant d'avoir... il faut comprendre corruption, mais c'est quoi la corruption, comment est-ce qu'elle est née, voilà, il faut avoir plus d'informations. Donc je pense que ces publics-là, ils n'en avaient pas. Et donc c'était facile c'était Bolsonaro, il a utilisé les moyens, je veux dire le moyen Internet, les moyens il a communiqué beaucoup par Internet, les chaînes de télévision. Voilà, donc pas moins les chaînes de télévision. Il n'a pas défendu là parce qu'il a eu l'accident, les coups de couteau. Donc du coup, il s'est bénéficié de tout ça. Il était élu comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ça en ces moments-là. De quelques années après, c'est le retour à la démocratie au Brésil. La solidarité ici en France est nécessaire?
Ah, plus que jamais, tout à fait. Oui, oui, oui. Déjà, les chercheurs brésiliens ont créé de la résistance. Je pense que la gauche, des milieux, dans tous les secteurs, va se pointer. Là, je pense que c'est un peu, voilà, c'est un peu tôt, mais il y a tout, en fait, il a quand même eu 44% des votes pour l'opposition. Cette opposition, elle va se manifester. Il y a tous les niveaux. Donc j'espère qu'on puisse pas perdre beaucoup de temps parce que c'est vraiment aller en arrière avec ce que nous avons actuellement. Le Brésil a su sortir de la dictature militaire des années 60. Vous êtes optimiste? Ah, je suis toujours optimiste comme une brésilienne. Je pense qu'il y a voilà, donc c'est 44%, mais il y a aussi, pendant ces années-là, s'est développée une classe intellectuelle qui n'a pas été suffisante pour changer les donnes pour l'élection, mais je pense qu'elle est là, militante, et je crois beaucoup à ses forces.